Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Imbolidaire. Et dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler de ces filtres, les filtres ND de chez DJI. Vous voyez que c'est un pack de 3, d'accord, qui du coup sont selon 3 valeurs qui, pour une fois, ne font pas juste du x2. C'est-à-dire que là, on va commencer à ND16. Ok, mais au lieu d'avoir un ND16, ND32, ND64 comme vous pourriez vous attendre, en fait on fait x4 à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a un ND16, un ND64 et un ND256. Donc ça, déjà, vous êtes peut-être un peu interloqué par ces fortes valeurs de ND, très très fortes valeurs de ND que vous avez certainement jamais vu avant sur des drones. Et il faut bien comprendre qu'en fait, on a un drone qui a une ouverture vraiment très importante, qui a une très très grande ouverture. On est sur du f1.7 et donc ça veut dire qu'on va faire rentrer énormément de lumière. Il va y avoir beaucoup de lumière qui va arriver au capteur. Par exemple, sur le Mini 2, on est sur du f2.8. Donc f2.8, si on passe à f2, on fait rentrer 2 fois plus de lumière. Et si on passe de f2 à f1.4, on fait rentrer encore 2 fois plus de lumière. Donc en tout, entre f2.8 et f1.4, on fait rentrer 4 fois plus de lumière. Ici, on n'est pas à f1.4, on est à f1.7, pardon. Donc, on va pas être à 4 fois plus, on va être plutôt, alors j'ai pas fait le calcul, mais en gros, c'est, je pense, dans les 3,5 fois, d'accord, en tout cas, entre 3 et 4 fois plus de lumière que ce qu'on pourrait rentrer si on avait un capteur, on avait un objectif f2.8. Donc ça, autant quand vous êtes en auto et que vous ne mettez pas de ND et que vous ne cherchez pas à faire quelque chose de particulier sur vos réglages, vous ne passez pas en réglage manuel, ou je crois qu'ils appellent ça pro chez DJI, vous restez en auto, bah vous allez voir que l'image, ça va, il n'y a pas de souci, elle n'est pas spécialement trop lumineuse, elle n'est pas cramée, il n'y a pas de souci. Si par contre, vous commencez à filmer des choses qui sont en mouvement et vous commencez à vous rendre compte que ouais, ces choses qui sont en mouvement, bah, c'est pas très joli, le mouvement est pas très naturel, pas très fluide, il n'y a pas vraiment de flou de mouvement, ça fait assez artificiel, c'est un peu bizarre. Là, vous rentrez typiquement dans la catégorie des gens qui du coup aiment l'aspect mouvement cinématique, flou de mouvement naturel. Et ça, pour obtenir un flou de mouvement naturel comme ça, il y a une règle qui existe qui s'appelle la règle des 180 degrés. C'est pas la règle des champs contre champs, d'accord? C'est une règle qui dit que pour avoir un flou de mouvement naturel, il faut fixer sa vitesse d'obturation à une valeur qui sera 1 sur 2 fps, sachant que fps étant le nombre d'images par seconde à laquelle vous enregistrez. Je vous donne un cas concret. Si j'enregistre une vidéo en 25 images par seconde, il va falloir que je mette une vitesse d'obturation de 1 sur, entre parenthèses, 2 fois 25 égale 1 sur 50, 1 cinquantième de seconde pour avoir un flou de mouvement cinématique. D'accord? Si vous aviez été à 60 fps, vous aurez mis 1 sur 120. Ok, 1 sur 120, 1 120e de seconde. Pour vous dire, moi je suis en train de m'enregistrer avec l'Olympus Mark III là tout de suite et je suis en 24 fps. Moi j'aime bien tourner en 24 fps et donc je suis à 1/48e de seconde parce qu'Olympus le permet, mais plein d'autres marques le permettent pas et du coup je me serais mis au plus près, à savoir 1/50e de seconde. Ok, donc ça c'est cette règle là. Si vous vous mettez à, même sur le Mini 2 avec f2.8, si vous vous mettez en plein jour, enfin même en journée à 1/50e de seconde, votre image va être complètement cramée, d'accord? Pour plus avoir cette image cramée, c'est là où sont intéressants les filtres ND, on va mettre un filtre ND qui va vraiment, comme une paire de lunettes de soleil, faire qu'il y ait moins de lumière qui rentre dans le capteur, qui arrive au capteur, et du coup, on va être en général sur des valeurs en pleine journée. Moi, je suis très souvent quand je sors, c'est en pleine journée, quand il fait beau en été, etc. Donc, je suis très souvent à ND64. Sinon, je suis à ND32, ND16, honnêtement, je ne mets presque jamais. Ici, on commence bien à ND16, qui est pour moi pas intéressant. Vraiment, je pense que pour ce drone-là, c'est complètement inintéressant. Heureusement, derrière, on a un ND64 qui commence à être intéressant. Et ensuite, on a un ND256 qui va vraiment permettre, en pleine journée, avec beaucoup de lumière, de venir compenser ça et de permettre de faire cette règle des 180 degrés pour un flou de mouvement naturel. Très clairement, je suis personnellement déçu, voire très déçu, que j'aurais vraiment préféré très clairement maintenant après l'avoir utilisé et vérifier que le 256 est vraiment utile effectivement avec cette valeur d'ouverture. J'aurais préféré avoir 64, 128, 256. Voilà. Le ND16 pour moi sert à rien sur ce pack là. Ceci étant dit, sur ce pack là, donc on a ces 3 valeurs là. Polar Pro, le seul autre aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo qui propose des filtres ND disponibles dans le commerce pour ce Mini 3 Pro, c'est Polar Pro. Et Polar Pro propose également 3 filtres. Et ces 3 filtres, tenez-vous bien, les valeurs c'est ND8, ND16 et ND32.
c'est une vaste blague. C'est vraiment une vaste blague. C'est des fils qu'on serait habitué à voir sur, voilà, sur peut-être un Mini 2. Et encore, pour moi qui n'ai pas de ND64, c'est déjà une hérésie en soi. Mais alors, ne même pas aller à ND64 sur le Mini 3 Pro qui a une ouverture de f1.7, c'est juste une grosse blague. N'achetez pas, vraiment, aujourd'hui je vous le dis, n'achetez pas les filtres de chez Polar Pro, c'est débile. En tout cas, n'achetez pas ce pack-là. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux packs qui sont en train de sortir avec des valeurs plus élevées, j'espère, parce que ce pack-là qui aujourd'hui est le seul que moi je vois en vente, c'est une blague. N'achetez pas ça, vraiment. Ils sont 2 fois plus chers pratiquement, je crois qu'ils sont à, je sais plus ils sont à 79 € ou à 89 €, quand les filtres de chez DJI sont à 49 €. Vraiment, ne partez pas aujourd'hui sur les Polar Pro, c'est une grosse blague. Si vous suivez ma chaîne, si vous êtes abonné, vous avez dû voir passer ma news où je vous disais que j'avais contacté Freewell, j'ai un contact chez Freewell, hein. Il m'a répondu que du coup, en fait, oui, ils étaient en cours de fabrication, d'accord, et que par contre, ça serait pas avant le 2 juin. Par contre, malheureusement, je n'ai pas d'infos sur les valeurs de ND qui vont être proposées, sur les packs qui vont être proposés et quelles valeurs de ND on va avoir. Donc voilà, donc ça, je peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Si vous n'êtes pas pressé, attendez peut-être de voir ce que Freewell va proposer. Si vous êtes pressé, partez chez DJI. Si pour vous, c'est une grande nouveauté, ce que c'est, de quoi il me parle, un filtre ND, très clairement, à mon avis, vous pouvez attendre qu'il y ait plus de filtres qui soient disponibles sur le marché. Moi, je vous parle de Freewell parce que je connais bien et j'en suis très content de tous mes filtres, hein. Mes filtres que je mets, bah voilà, le filtre qui est là actuellement, c'est un Freewell, hein, un Quick Swap magnétique, d'accord. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve que leur rapport qualité-prix est assez imbattable. Mais je sais qu'il y a aussi c'est Pchitech, hein, c'est ça, qui font aussi des filtres qui sont assez bien réputés, à peu près au même prix que Freewell. Donc voilà, attendez peut-être qu'il y ait un peu plus de propositions sur le marché pour vous décider, voir un peu les différents tests, etc. Sachant que moi, les Freewell, je vais les avoir. Dès que je les ai, évidemment, je vous fais un test et je vous les comparerai à ces DJI. Mais donc, on revient au sujet de la vidéo, à savoir ces filtres DJI. Et en fait, on va un peu voir ce que ça donne, hein, au niveau, évidemment, de dérive colorimétrie et tout par la suite. Mais moi, je vais un peu vous parler sur l'aspect pratique de la chose et on va passer en vue de dessus justement pour parler de cet aspect pratique. Donc voilà la petite boîte en vue de dessus, ok, donc avec le logo DJI sur la face avant, d'accord. On va voir ici, c'est le petit système pour l'ouvrir. Sur le bas, il n'y a rien. Et les 2 petites charnières en plastique. Tout ça, c'est en plastique, hein. Bon, ça fait quali, hein, mais c'est vraiment tout petit, hein, vous voyez, c'est Rikiki Rouloulou. Et voilà justement les filtres en eux-mêmes qui sont également Rikiki Rouloulou, d'accord. Avec ici le ND16, ok. Hop. Ici, alors je vais le mettre dans le même sens, le ND64. Et ici, le ND256. Alors, le truc que vous devez déjà voir, c'est que, moi, un truc qui m'embête un peu, c'est que quand je regarde comme ça ma boîte, et si par hasard je les avais un peu mis en désordre, et bien là, bien malin, hein, à part quand il y a 3 chiffres et 2 chiffres, de savoir lequel est... alors, on peut peut-être un peu le deviner, mais moi, à l'œil nu, c'est encore plus compliqué que ce que vous voyez là, ce que vous voyez du coup à l'écran. Très clairement, je ne peux pas savoir. Alors, je les mets dans le même ordre et ça va, mais voilà, ça, je trouve ça bien dommage qu'on n'ait pas quelque part un petit dégagement peut-être pour pouvoir les mettre ici, que ce soit un peu découpé pour voir. Sachant que du coup, en fait, vous voyez, hein, les filtres viennent s'enficher, hein, viennent se clonquer dans cette espèce de support, ok. Et voilà. Et en haut, on a une espèce de texture. C'est, vous savez, comme un peu les dessous de sac, de certains sacs photos qu'on a sur le dessous pour que ce soit, ça laisse couler l'eau et que ce soit assez résistant. C'est un peu cet aspect-là, un peu caoutchouté. Donc je pense que c'est pour vraiment venir bien les plaquer et qu'ils ne se salissent pas, hein, d'accord. Sachant qu'on a un tout petit enfoncement, hein, d'accord. Et donc pour le fermer, on vient cliquer, ok, et pour l'ouvrir, hein, même moi qui est pas trop longue, là ça se fait très bien, ok. Donc vraiment la boîte en elle-même, je trouve ce format absolument génial. Bon alors évidemment on peut le paumer, hein, mais avoir un truc si compact, si je compare par exemple, hein, à ma boîte Freewell, ok, donc ça c'est ma boîte. Alors certes, ici j'ai 4 filtres c'était pour mon Mini 2, là j'en ai que 3, mais regardez la différence de taille, quoi. Enfin, attendez, je vais mettre comme ça sera plus visible, hop. Elle m'accompagne partout sur le terrain, donc elle est dégueu, hein, forcément. Vous voyez, je pense que c'est quand même pas photo. En fait, cette boîte-là, elle est un tout petit peu, si je mets dans le sens de sa longueur par rapport à la largeur de l'autre, vous voyez, bah, elle fait à peu près pareil. Elle dépasse peut-être un petit peu, et encore si je prends hors tout, enfin, je vais vous mettre pile au milieu, vous voyez, au final, et j'en rentrerai facile une en plus sur une et demie facile, voire presque 2, d'accord. Je pourrais faire pratiquement une, hop, 2,
et un peu moins de 3, d'accord? Voilà, donc clairement à ce niveau-là, je trouve ça très très bon. Bon, sachant que ici, hein, j'espère que Freewell ne va pas reprendre cette boîte-là et qu'il va proposer justement quelque chose de plus petit dans ses filtres, j'en sais rien. Par contre, ici, on a quand même l'aspect aimanté qui est sympa, mais voilà. Clairement, déjà ça, c'est plutôt petit hein, par rapport à beaucoup d'autres filtres. Mais alors ça, pour moi, c'est du jamais vu. Hein. Vraiment bien joué DJI. Et par contre, on va voir un gros défaut de cette boîte qui m'a halluciné. Et on va voir ça en, du coup, installant un filtre. Première chose à faire, c'est venir du coup retirer ici l'espèce de filtre. Hein. C'est pas un filtre, du coup, vous allez voir, en fait, c'est juste un cache. On va venir le retirer. Donc pour ça, il faut tenir le gimbal. Vous voyez ici, du coup, si je fais comme ça, bah, forcément, ça va encore bouger parce qu'il a tout son axe vertical. Donc moi, ce que je conseille, c'est carrément de le mettre à la verticale et de le tenir par derrière avec du coup ce doigt-là et par devant avec le pouce et l'index. Et on peut du coup venir dévisser, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous voyez, on va sortir du coup, hop, ce truc là, qui est en fait un cache, quoi, hein, d'accord? C'est vraiment ni plus ni moins qu'un cache. Là, il n'y a pas de vitre. Ok, là je peux passer, je pense que vous l'avez vu là, mais je peux passer par exemple une hélice, ok, à travers le bout d'une hélice, ok, d'accord, là il n'y a rien. Donc là il n'y a rien, c'est vraiment juste une espèce de pare-soleil, mais quand même, vous voyez, il y a les espèces de, comme on a sur les objectifs photo, avec les espèces de rainures de traits en marge d'escalier, d'accord, pour je pense justement venir atténuer les effets éventuels du soleil, les effets du coup de flair, des choses comme ça. Donc je le mets là, d'accord, pour l'instant. Et je vais mettre du coup, installer l'autre filtre ND. Donc là, attention, il y a un sens, hein, d'accord. En fait, la valeur du ND doit être vers le haut, mais sinon ça se comprend. Là, alors vous avez dû le voir, j'essaie de vous retrouver. Voilà. Là, vous voyez. Là, voilà. Là, vous voyez qu'en fait, la vitre, vraiment, elle est là. Et le reste, c'est juste, en fait, le support, quoi. Dans ce sens-là, c'est encore plus flagrant. Vous, évidemment, vous mettez bien, du coup, hein, pour que l'objectif voit quelque chose. Et de toute façon, sinon, ça ne marchera pas. Donc là, de la même façon, je le retiens, hop, alors c'est l'autre sens, je le retiens, donc c'est bien, hop, le côté de la fenêtre, voilà, avec le ND qui apparaît en haut, d'accord. Il n'y a presque pas de décalage, il y a peut-être, c'est même pas 5 degrés, hein, c'est 3-4 degrés, quoi, ok. Et on vient, hop, du coup, pousser, tourner, et voilà, là, j'ai senti, non, je l'avais pas bien mis. Voilà, là j'ai senti et ça a fait clic, ok. Et donc je le refais, je le redévisse, là il est dévissé, je le remets, j'appuie et je clique. Et voilà, et ça va faire un clonk assez franc. Et là, vous voyez, bah, du coup, on a le fil qui est installé et c'est beaucoup plus sécurisant que ce qu'on peut avoir sur justement le Mini 2. Je vous le remonte hein, pour ceux qui connaîtraient pas. Ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, on a une espèce de petite griffounette, hein, vous voyez. C'est une espèce de voilà, de petite griffe qui va venir à l'arrière de la grille d'aération du gimbal. Alors, je ne sais même pas si vous allez la voir tellement c'est galère à montrer, voilà. Et donc, on vient d'un côté clipser ça là-dedans, hop. Donc rentrer les deux espèces de petits tétons. Et après, hop, ça vient en fait juste reposer sur, voilà. C'est juste ça. Donc moi, ça m'a toujours fait flipper. Alors, j'en ai pas perdu en vol. J'en ai jamais perdu en vol. J'en ai perdu dans mon sac, par contre, quand je pensais pas à le retirer. Mais voilà, ça fait quand même assez cheap. Hein. Je trouve que c'est assez compliqué. En plus, vous voyez, ça pèse quand même son point quand on regarde. Il y a les petites vis, etc. Plus tout le truc à l'arrière. Je trouve le système sur le Mini 3 Pro beaucoup plus joli, beaucoup mieux pensé. Là, on a un système comme sur une GoPro ou comme sur, par exemple, un Mavic 2 Pro. Donc à ce niveau-là, c'est très bien. Et donc vous voyez là, j'ai installé mon filtre ND et vous, qu'est-ce que vous feriez? Dans votre cas, voilà, il est prêt, vous le mettez de côté pour aller décoller avec et vous dites, bah ok, je vais ranger du coup mon cache dans la boîte. Après tout, il y a un emplacement prévu pour. Ouais, bah ça tombe bien, c'est pile poil la bonne taille, c'est magnifique. Vous êtes prêts? Magie, poup! Je ne peux pas fermer parce que il est beaucoup plus épais, l'espèce de pare-soleil cache là. Il est beaucoup plus épais que ce que j'ai avec du coup les filtres ND. Et du coup, on se retrouve avec un truc qu'on ne peut pas fermer. Et donc, ce machin-là, faut le mettre soit dans la poche, soit dans le sac, soit le paumer, etc. Donc ça, pour moi, c'est un énorme défaut. Je pense vraiment que les mecs chez DJI, ceux qui ont fait les filtres ND, n'avaient pas le drone en main. Et surtout, enfin, je pense s'ils avaient le gimbal, ok, ils avaient juste la pièce du gimbal, mais ils n'avaient pas le cache que leurs potes de chez du drone allaient mettre en place. Et du coup, bah, ils n'ont pas pu tester ça. Et là, c'est typiquement le genre de produit qui n'a pas été testé dans la vraie vie, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi que n'importe qui voudrait mettre du coup ce qui est en rab à la place, hein, comme je fais sur plein d'autres trucs, quand même sur la GoPro, comme je faisais avec le Mavic 2 Pro, etc. Et ben là, voilà, alors je peux peut-être le forcer. Et encore, je suis en train de le déformer comme un laine. Je peux même pas le forcer. Donc voilà, c'est
un échec total à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est un échec total à ce niveau-là, très clairement. Ils auraient fait un truc de 3 mm plus épais, ça serait passé, on n'en parlait plus et voilà quoi. Donc bon, c'est très dommage et ça m'énerve, mais on va pas s'arrêter sur ça et on va quand même regarder un peu ce que ça peut donner au niveau du coup du rendu dans la vraie vie quand on l'utilise. Là, le test que j'ai fait, hein, c'était du coup sur un pump track. J'ai fait un premier vol là que je vous montre tout de suite, où du coup c'était, bon, j'étais en stationnaire en fait, hein. Le but c'était de voir un peu le rendu qu'on pouvait avoir au niveau du flou de mouvement, justement avec et sans le filtre ND. Et donc là, voilà, là c'est sans filtre ND, d'accord, et vous pouvez voir ce que ça donne. Et donc regardez, alors je suis un peu loin, hein, c'est toujours un peu compliqué, mais pour vous dire, voilà ce que ça donnait sans le filtre ND. Donc, voilà ce que ça donne avec le filtre ND mis dessus. Donc à savoir qu'ici j'étais avec le 256, donc vraiment le plus opaque, donc celui qui potentiellement aura le plus de dérives colorimétriques, le plus de problèmes s'il y avait des mauvais artefacts, des choses qui ne vont pas. Bon, moi, oui, je constate qu'il y a une petite dérive colorimétrique. Je trouve qu'elle n'est pas du tout gênante. Alors, je suis pas du tout un expert là-dedans et je sais qu'il y a des gens beaucoup plus sensibles que moi à la colorimétrie. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si je vous mets justement les deux côte à côte, bah, regardez cet aspect mouvement, cet aspect flou de mouvement qu'on a pu gagner grâce à ce filtre ND là, sachant que je suis quand même assez loin. Voilà, je vais pas très vite non plus. Regardez un peu, hein, justement, est-ce que vous voyez qu'il y a une vraie différence dans le flou de mouvement? Est-ce que vous trouvez quand même que c'est plus naturel, plus agréable à l'œil cette vidéo là? Ok, voilà, donc vous avez vu, hein, je suis dans l'ensemble content de ces filtres, même si je n'aime pas vraiment ces valeurs. Je trouve que ces valeurs, ce ND16 est complètement débile. J'aurais vraiment préféré un ND128 qui s'intercale entre le 64 et le 156. Ça, c'est une première chose. À côté de ça, j'en suis content par rapport à l'aspect colorimétrique, etc. À ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. On a toujours une dérive colorimétrique, mais ça, c'est comme tous les filtres ND. Vous ne pourrez jamais avoir un filtre ND qui vous changera rien niveau colorimétrie, d'accord? C'est comme les lunettes de soleil, c'est juste pas possible. Ce qui sera intéressant de voir, c'est cette dérive qu'on a et la comparer à ce que j'aurai avec les Freewell. Ça serait quelque chose qu'on regardera et vous me direz, moi je vous dirai ce que j'en pense et vous me direz ce que vous en pensez aussi au niveau du rendu. Mais donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, on est très bien. Niveau mise en place, vous voyez, vous avez vu, bah, ça se fait bien, il n'y a pas de souci, hein. Le drone est bien pensé pour ça. C'est carrément beaucoup moins casse-tête, hein, que ce qu'on avait avec le Mini 2 à ce niveau-là. C'est beaucoup plus rassurant et beaucoup mieux. Et par contre, pour moi, l'autre défaut, en plus de cet aspect étageage des valeurs de ND, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans cette petite boîte le cache de base du drone qui du coup ne permet pas de fermer la boîte. Donc ça, c'est quand même bien dommage, en étant les propres constructeurs du drone, de s'être pas dit, bah, quand on enlève cette espèce de pare-soleil, si je mets un filtre ND à la place, peut-être que j'aimerais bien mettre le truc de pare-soleil à l'emplacement du filtre ND dans sa boîte. Et ben c'est pas possible. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une hérésie complète, parce que ça prouve bien que les mecs n'utilisent pas leurs produits. Ça prouve que les gars qui ont fait ces filtres là ont vu l'opportunité de faire une toute petite boîte, et je salue ça, je salue vraiment l'opportunité de faire une toute petite boîte. Je préfère clairement avoir une toute petite boîte comme ça qu'une boîte comme ça qui est déjà quand même franchement petite, hein, par rapport à d'autres trucs. Mais pour moi, elle aurait mérité d'être peut-être 2 mm ou 3 mm plus épaisse pour pouvoir juste mettre le cache, quoi. Alors, au final, le cache, on pourrait peut-être le retirer et jamais s'en servir. Mais bon, voilà, ça me fait rager, franchement. Ça, moi, ça me rend fou. Alors que c'est les constructeurs du drone. Bon, c'est débile, mais c'est comme ça. Mais voilà, il n'empêche qu'aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure alternative qu'il y a sur le marché. Il n'y a que deux choses disponibles, celle-là ou Polar Pro. Partez sur celle-là, ne serait-ce que pour les valeurs, très clairement. Partez sur celle-là, à moins que vous sachiez absolument que vous préférez le rendu des Polar Pro et que de toute façon vous êtes un vrai de la vraie, un vrai photographe vidéaste, enfin un vrai vidéaste surtout. Vous allez tout le temps que en golden hour, que blue hour, et que de toute façon dès qu'il y a un peu de soleil dur, dès qu'il y a un peu de lumière dure, vous y allez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est justement DND pour les faibles lumières, parce que vous voulez absolument respecter au poil de fion la règle des 180 degrés. Dans ce cas-là, vous pouvez envisager les Polar Pro. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un dans ce cas de figure-là, c'est un mec qui vraiment est hardcore pour sortir que aux périodes où il y a la plus belle lumière, qu'au moment où il y a la plus belle lumière, et qui du coup met quand même un filtre ND, et qui sait qu'il aime bien le rendu des Polar Pro, il préfère le rendu des Polar Pro au DJI ou au Freewell ou au Pchitech ou à ce que vous voulez. Voilà, là dans ce cas-là, ok, mais vous voyez qu'il faut cocher beaucoup de cases avant de pouvoir répondre à ça, ok, avant d'être dans ce cas de figure-là.
Donc voilà, au final, je vous les conseille aujourd'hui. Je les comparerai évidemment au Freewell et en plus on aura les prix, on verra. À mon avis, les prix seront à peu près pareils, mais j'en sais rien. Ça, c'est de la pure spéculation. Donc on verra à ce moment-là, on verra ce que Freewell propose niveau valeur et niveau boîte et compagnie et ergonomie, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura été utile. Si j'ai oublié des choses, que j'ai dit des choses fausses, n'hésitez pas évidemment à me faire un commentaire, à me reprendre, à me faire des remarques, etc. Comme d'habitude, la section commentaires est là pour ça et normalement j'aurai à tous les commentaires. Dernièrement, c'est chaud niveau boulot et niveau toutes les vidéos que je sors, donc j'ai un peu de mal, ça met un peu de temps mes réponses, mais je lis tous les commentaires et normalement, je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, enfin déjà à la liker, à la partager, hein, pour montrer à tous vos petits camarades si ça vaut le coup d'acheter CND, et je vous le dis, aujourd'hui, ça vaut le coup. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y a encore plein de vidéos à venir sur ce Mini 3 Pro. Il y a un moustique qui vient de passer. Du coup, voilà, abonnez-vous. Encore plein de vidéos. Et en plus, vous savez, hein, ça fait, ça vous permet d'être au courant, hein, d'être averti. Et ça fait également du bien à la chaîne. Hein, vous, ça me montre à moi que ça vous intéresse. Et évidemment, ça aide pour l'algo et ça aide pour continuer à faire ce travail. Je vous rappelle, moi, ce n'est pas mon boulot. Moi, j'ai un travail à côté et je fais ça, vous voyez, là, c'est la nuit. Hein. Là, ça doit être 23 h, un truc comme ça. Donc voilà, je fais comme je peux. C'est pour ça que mes vidéos sont pas ultra travaillées non plus, mais j'essaie de vous sortir les vidéos avec le plus d'infos pertinentes, il me semble, et les infos que moi je cherche d'habitude et que je trouve pas forcément ailleurs. Voilà, vous savez tout, donc abonnez-vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, de belles vidéos, de bons vols, faites-vous plaisir, les beaux jours sont là, c'est le moment. Allez, salut!